Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien repris le boulot. On sent que vous êtes quand même pas mal à avoir repris le boulot. Preuve en est, malheureusement, les petites difficultés qu'on a rencontrées hier sur un de nos serveurs, le WH02, qui s'est trouvé complètement engorgé à cause de problèmes de délivrance de mails. Alors je voulais revenir là-dessus parce que, en fait, quand vous avez un abonnement, vous avez pris votre forfait chez EuroWH, il y a des forfaits qui datent de 2014, il y a des forfaits de 2018, etc. Et il y avait des forfaits qui étaient bridés avec un nombre d'envois de mails maximum par heure, par exemple. Et là, on a un de nos clients qui a eu hier énormément d'inscriptions sur son site internet. Donc, quand les gens s'inscrivent, le site internet renvoie à la personne qui s'est inscrite un message bienvenue sur le site machin bidule, etc. Voici vos codes d'utilisation, tout ça. Sauf que ce site en question était un de ces fameux sites verrouillés avec un ancien forfait à 50 mails mensuels. Alors là, je pense qu'il a fait l'objet d'une attaque massive sur son compte, sur un WordPress qui n'est pas à jour d'ailleurs, et il s'est retrouvé avec plus de 2000 mails d'inscription sur son site, et donc à partir de là, notre serveur s'est retrouvé avec 2000 mails d'un coup à envoyer, alors qu'il a une restriction qui est tu n'en envoies que 50 par heure pour ce compte. Donc, si c'est pris 2000 mails et on lui dit t'en envoies que 50 par 50, on se retrouve avec un goulot d'étranglement. Et en plus de ça, le problème qu'il y a, alors donc c'est un souci de config qu'il faut que je règle ou auquel il faut que je trouve une solution. On arrive avec un goulot d'étranglement et s'il y a des mails qui sont gelés ou qui ne peuvent pas partir, ben, le serveur considère que toute la pile de mails ne peut pas partir. Hein. C'est comme des dossiers qu'on entasse et puis à un moment donné, ben, celui qui se trouve en dessous, il est toujours en dessous. Donc c'est un peu embêtant et surtout que la priorité du serveur pour lui c'est d'envoyer les plus vieux d'abord. Évidemment, parce que c'était les premiers qui devaient envoyer. Donc ben, il se retrouve, voilà, il est bloqué, il a une pile, etc. Donc là, la pile, actuellement, je l'ai sous les yeux, elle ne fait plus que 7 mails et le serveur, au lieu d'envoyer les mails tous les X minutes, maintenant va délivrer les mails le plus régulièrement possible. Et j'ai donc de mon côté enlevé cette restriction pour le client que je vais contacter parce que je voulais vraiment savoir ce qu'il en était, donc je vais contacter de suite. Tout ça pour vous dire que faites bien attention aux mises à jour de vos sites. Faites bien attention aussi quand vous avez quelqu'un qui vous dit mon adresse mail a changé. Changez-la. Dans le carnet d'adresse, si Aurélie Dupont s'est mariée avec Monsieur Durand, maintenant elle s'appelle peut-être Aurélie Durand, l'adresse mail Aurélie Dupont ne répond peut-être plus. Normalement, vous recevez un message d'erreur comme quoi elle n'existe plus. Vous recevez toujours un message, mais peut-être dans les spams, dans les trucs indésirables, je ne sais pas, qui dit voilà, no user, found, machin. Excusez pour mon anglais. Et à partir de là, ben, il faut appeler cette personne, du moins changer l'adresse dans votre base, parce que si votre système envoie régulièrement des emails à des personnes qui n'existent pas, le mail part, il arrive chez Gmail, Wanadoo, un truc comme ça, qui lui dit le mail n'existe pas, mais lui, il ne sait pas quoi en faire pour le coup. C'est pas parce qu'il reçoit un mail rejeté pour utilisateur inconnu que si vous ne changez pas de votre côté l'adresse de l'utilisateur en question, vous aurez toujours ce blocage. Donc j'insiste là-dessus, faites bien attention à ça. Et puis surtout aussi, faites attention, mettez vos scripts à jour. On a une cliente ce matin qui s'est fait hacker son site. Bon, il faut qu'elle supprime des articles, c'est pas très grave. Mais il faut qu'elle supprime des articles, il faut qu'elle change son mot de passe de connexion à son WordPress et il faut qu'elle change aussi son mot de passe de connexion à sa boîte de messagerie parce que peut-être que c'est passé par ici. Alors n'hésitez pas aussi, sur l'interface EuroWH, vous pouvez activer la double authentification. Donc ça, c'est une sécurité en plus. Vous avez un logiciel à installer sur votre téléphone et à partir de là, vous avez un code pour vous authentifier, ce qui garantit bien au système que les connexions sont sécurisées et authentifiées. Voilà, c'était juste le petit point du jour concernant les mails. J'espère que la reprise s'est bien passée, que les vacances se terminent bien. Ceux qui y sont encore, profitez-en. Nous, on est à fond, on est en train de bien avancer sur le nouveau site.
hein. Et puis on souhaite la bienvenue aux nouveaux clients qui nous ont rejoints ce matin. J'ai plus le pseudo, mais un gars super sympa, Nico, là, qui nous a rejoint ce matin. Puis amitié aussi à Frédéric, Anthony, Nico, Sylvain, Jérôme, Florian, Germain et Roméo qui nous parlent régulièrement sur Twitter. Ça fait toujours plaisir, hein. Il y a une petite animation qui se fait autant sur Twitter que sur les réseaux sociaux. Voilà. Amitié à tous. Et puis n'hésitez pas, EuroWH, c'est celui qu'il vous faut. Ah, il y en a qu'à 10 ce matin. Cette rapidité, qualité, gentillesse, besoin d'hébergement en nom de domaine, n'hésitez pas, c'est bien chez eux qu'il faut aller. Donc venez nous voir, on est sympa. Enfin, on essaye. Voilà. Allez, à plus tard. Au revoir. Merci.